Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV pour un nouveau numéro de Torah News. Torah News qui s'était absenté pendant une semaine, mais nous sommes de retour et nous sommes de retour avec nos chroniqueurs habituels, mais aussi des nouveautés. Alors d'abord, les habitués, Rav Yitzhak, bonjour. Bonjour. Rav Shimon, bonjour. Bonjour. Nous avons Rav Nissim qui a intégré l'équipe puisqu'il était invité dans les dernières émissions. Il a tellement aimé Torah News que désormais, il sera parmi nous. Nous aurons le privilège de le faire intervenir tout au long des émissions prochaines. Et puis nous avons un invité, Rav Tayeb, bonjour. Bonjour. Alors Rav Tayeb, nous allons le présenter immédiatement. Vous avez étudié à Épinay et également à Paris, à Aix-les-Bains, donc dans les plus grands centres de Torah de France. Ensuite, vous êtes venu en Eretz Israël, où vous avez été étudiant et avrer auprès de Rav, donc Mordechai Eliyahu. Et puis, vous avez commencé à fréquenter d'autres kolélim avant de prendre des responsabilités communautaires, puisque vous êtes aujourd'hui responsable de la communauté francophone de Pisgah-Zéev, qui est une des régions de Jérusalem. Et puis, vous avez aussi écrit un livre sur l'interprétation des rêves. Vous êtes en train de préparer la Dayanout pour être donc un des prochains Dayanim de la ville de Yerushalayim et peut-être même d'Israël. Enfin, vous êtes spécialiste de Shalom Bayit et de Tahara. Voilà, donc un programme complet et très riche, sans oublier que vous avez fait un certain nombre d'émissions sur notre antenne, sur 613 TV, que, chers téléspectateurs, vous pouvez bien évidemment regarder. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous savez que Torah News, c'est toute une série de rubriques autour de l'actualité, notre actualité, celle de la Torah, et la rubrique reine, comme chaque semaine, c'est la rubrique de la Parashat HaShavua, la section hebdomadaire que nous lisons dans toutes les synagogues du monde. Et cette semaine, je dirais que c'est la paracha reine parmi les parachiotes, celle au cours de laquelle nous allons recevoir la Torah, c'est la parachat Yitro, et Rav Yitzhak, c'est ça dont tu vas nous parler, voilà. Et même de la préparation et du préalable qui était nécessaire pour recevoir la Torah. Voilà. Alors, je parlais de... Il y a écrit Vaïchan Am Tahatar, comme ça je ne me rappelle plus exactement, j'ai perdu le pasuk. On a une observation. Donc, avant que les Bnei Israël aient reçu la Torah, comme vous avez dit, tu as dit précédemment, il y avait une préparation. Maintenant, il y a un sujet qui est un petit peu problématique. En général, les gens ont du mal à comprendre le rapport qu'il y a entre le Derech Eretz, qu'on appelle le savoir-vivre, et la Kabbalat Torah. Il y a écrit dans le don de la Torah. Voilà, la réception de la Torah. Qu'est-ce qui précède? Il y a écrit Derech Eretz Kadma la Torah, c'est-à-dire que le savoir-vivre doit précéder les préceptes de la Torah. Voilà, les préceptes de la Torah. C'est comme ça qu'on dit communément. Et en général, la majorité des gens, quand vous allez poser une question, qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites, avant d'être un rabbin, sois un homme. Alors, moi, ça me gêne un petit peu d'exprimer toujours ce genre de phrase. C'est un petit peu rustre. On a l'impression que la Torah, c'est secondaire et qu'en fin de compte, c'est un plus sur la stature de l'homme. Mais en fin de compte, on va à travers la Torah, on va essayer de repositionner les choses à travers de ce pasuk de Vaïchan Am Tahatar. Et c'est un regard qu'a apporté le Rabbi Yeruham. Il a un livre sur le Chumash qui est sorti, on l'a maintenant au collège. Alors il explique comme ça. Et que Vaïchan Am Tahatar, et Rashi là-bas il commente, il dit Ish Echad Belev Echad. Alors tout ça c'est aussi connu, ça veut dire qu'il y avait une forme de fraternité, on va dire comme ça, Ish Echad, c'est-à-dire le Ham Israël est écrit Vaïchan. Vaïchan c'est un lashon singulier, un langage d'un singulier, le verbe Vaïchan, donc ils se sont postés, comme on dit, postés comme ça en dessous près de la montagne, et c'est au singulier. Donc Israël était un singulier, pas un pluriel, une entité. Vaïchan Tahata, donc ils étaient là pour recevoir la Torah. Et Rashi le note là-bas, j'imagine il le prend d'Agmara, Ish Echad Kelev Echad, donc il souligne bien ce point-là, Ish Echad Kelev Echad, comme une personne avec un seul cœur. Alors très bien, Rav Yeruham, ce qu'il fait,
il a pris ce même passage-là et puis il a comparé avec les autres formes de voyage, parce qu'on sait que les Bnei Israël ont dû voyager dans le désert 42 stations comme ça. Donc, dans tous les autres voyages, il y a écrit Vaïchanou. Vaïsou, Vaïchanou. Vaïsou, Vaïchanou. Et là-bas, c'est un langage pluriel. Donc, il arrive à une conclusion comme ça. Il explique en fait, partout où il y avait de la marloquette, c'était pas un sujet, on ne pouvait pas recevoir la Torah. Donc, il dit d'abord ce qui a précédé la Kabbalat Torah, puisque c'était Vaïchan Tachata, c'était d'abord Kvod Abriot. Il fallait Avat Abriot. Tant qu'on n'avait pas Avat Abriot, on ne pouvait pas recevoir la Torah. L'amour du prochain, ça veut dire ce sentiment d'être unis, singulier, tous ensemble en étant un seul être. Ça, c'était la chose qui précédait la réception de la Torah. Donc, l'objectif, c'est quoi là? Est-ce que c'est d'avoir des bonnes vertus? Est-ce que d'avoir du savoir-vivre? Non, bien évidemment. Nous, on n'est pas sortis de Eretz Mitzrayim, de Mitzrayim pour passer Derech Eretz Plishtim. On dit Derech Eretz Plishtim, c'est pour avoir du Derech Eretz comme les gens qui habitent en Eretz Israël. C'est pas pour avoir un Derech Eretz, c'est pas pour avoir s'arrêter au savoir-vivre. Nous, on est là, l'objectif, c'est de recevoir la Torah. Donc, quand on dit Derech Eretz Kedma la Torah, c'est bien entendu, on ne peut recevoir la Torah, qui est notre objectif, rien et seulement si on a préparé la base. Parce que sinon, ce n'est pas de la vraie Torah. Donc le travail de ce qu'on parlait on parle chaque semaine dans la rubrique de notre ami Shimon, des vertus et de la morale juive, elle est fondamentale, mais c'est juste un fondement. Donc on ne peut pas s'arrêter à oui, je suis d'abord un homme et ensuite j'étudierai la Torah. Bien évidemment, ça ne sert à rien d'être un homme si ce n'est pas pour poser quelque chose, la pierre fondamentale de ce monde qui est la Torah. Voilà, donc ça c'était le point qu'on voulait évoquer cette semaine. Alors quand on est responsable, brave de communauté, l'unité d'une communauté c'est important, donc ça vous le vivez au quotidien. C'est très important, c'est une pierre angulaire, c'est l'essence même de la Torah. Et je pense qu'il faut énormément travailler sur ce qu'on appelle le Ben Adam Lechavero, les relations entre l'homme et son prochain. Même si on veut peut-être dire ici que la Torah c'était autre chose, mais à mon avis, il y a la Torah et l'amour du prochain, c'est complètement imbriqué l'un dans l'autre. Ce ne sont pas deux choses qui sont dissociées, en aucune manière. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment travailler la preuve. Quand on pose la question, en général, on demande qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ce sont les mitzvot qui relient l'homme et Dieu, ou les mitzvot qui relient l'homme et l'homme? Si je vous pose la question à tous, qu'est-ce que vous allez me répondre? Qu'est-ce qui est le plus important? Alors, messieurs? Je vais répondre, c'est Aïnoua, c'est la même chose. Non. Non. L'homme à l'homme. C'est l'homme à l'homme. Pourquoi? Vous prenez l'introduction de la Mishnah Péa, vous voyez comment le Rambam et le Lachon HaRosh s'expriment là-bas. Il nous dit, on voit méfourage de tous les psukim, je ne vais pas les ramener dans tous les psukim, mais on le voit, c'est écrit texto, que l'importance qui est donnée aux relations entre l'homme et l'homme sont plus importantes aux yeux de Dieu que les mitzvot qu'il y a entre l'homme et Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu pardonne, alors que les hommes ne pardonnent pas. Donc lorsqu'on a fauté envers un homme, c'est beaucoup plus compliqué de rétablir la trajectoire que lorsqu'on a fauté envers Dieu. Parfait, alors c'est un bon commentaire sur ta rubrique Rabbi Yitzhak. On va bien évidemment expliquer aussi peut-être aux téléspectateurs qu'il y a une Séouda que les Tunisiens ont l'habitude de faire, la Séouda Yitro. La Séouda Yitro, c'est en souvenir de la Séouda qui a uni tous les Bnei Israël autour du beau-père de Moshe Rabbeinu. Et ça symbolisait l'unité de tout le peuple juif. Et c'est juste après que la Torah nous a été donnée, donc c'est aussi un symbole d'unité, l'unité qui est absolument indispensable pour que HaKadosh Baruch Hu soit près de nous. Alors cette Séouda aura lieu jeudi soir selon toutes les traditions de nos chers amis tunisiens, mais auparavant il y a une autre Séouda, c'est la Séouda de Tou Bishvat, et c'est de ça dont tu vas nous parler, Rav Nissim, la Séouda de Tou Bishvat qui aura lieu donc mardi ou mercredi soir, mercredi. Voilà, alors mercredi donc, on va parler maintenant de Tou Bishvat. On parle de Tou Bishvat? On parle de Tou Bishvat. Alors d'abord, c'est une fête qui est extraordinaire, dans le sens que nous avons l'obligation d'acheter plusieurs fruits, d'accord, et d'en faire des brachot.
pour inaugurer cet événement, tout simplement parce que c'est le moment où que l'arbre justement donne, il y a les premiers bourgeons, les premiers fruits et tout ça, et donc c'est la fête des arbres, c'est la fête des fruits. Donc ça c'est le façon. Maintenant, il y a une idée qui est un petit peu très très sympathique, comme ça, que j'ai vu dans des soirées, qui explique en vérité que tous ces fruits qui sont devant nous, et qu'on fait ces brachot là, alors on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait du chesed, il a eu une grande générosité, une grande bonté, il a apporté à l'être humain. Pourquoi ? Parce que pour nourrir une personne, il suffit du pain et de l'eau. On n'a pas besoin aussi de faire des fruits. Un fruit, c'est clou un supplément, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, de superflu un petit peu. Mais on voit que je ne s'est pas arrêté au pain et avec de l'eau. Il a donné un peu plus. Ça veut dire pour donner un peu du nahat, c'est-à-dire de la plénitude, de la simra, de la joie à l'être humain. Non seulement de se contenter que du pain et de l'eau, qui est une chose qui est vitale pour un homme, mais aussi qui a autre chose. Et donc, il y a le sens qui est derrière tout ça, c'est que de la même façon, si on veut ressembler à Akadosh Baruch Hu, parce que vous savez que c'est une très très grande mitzvah de voir toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu de ressembler à Hachem, c'est tout simplement de voir que si Akadosh Baruch Hu s'est adressé à l'homme et lui a donné la possibilité non seulement de jouir tout simplement de pain et de l'eau pour vivre, mais lui donner un peu plus, et pour qu'il ait du nacha, pour qu'il ait de la simcha, et bien c'est notre devoir de voir même à l'autrui, c'est-à-dire la personne qui est en face de nous, qu'on a parlé des Recheret, c'est de voir aussi chez l'autre beaucoup plus de lui donner uniquement ce qu'il a besoin, mais de voir aussi des choses même qu'il n'en a pas besoin, mais qui peut apporter beaucoup de simcha et de joie. Et ça, entre parenthèses, vous savez que il y a quelques semaines, on a lu toute l'histoire des 10 plaies, etc. Il y a des grands balais moussards qui disent que la plus grande plaie était celle de l'obscurité, le rocher. Et pourquoi ? Parce que, et qu'est-ce qui a marqué là dans l'obscurité ? Là-bas, il y a marqué dans le rocher, Makat rocher, chez l'ora ou ish et arrive. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu l'un, ils n'ont pas vu l'autre. Ils n'ont pas vu ils se voient les uns les autres. Ça veut dire quoi ? Le balais moussard disent que quand tu ne vois pas l'un des autres, on ne se voit pas l'un avec les autres, on ne voit pas son prochain, on ne voit pas ce qu'il a besoin chez l'autre. Alors là, c'est Makat rocher. Là, c'est l'obscurité, c'est le coup le plus dur à supporter. Voilà, ça c'est une petite idée pour essayer de comprendre l'histoire de Toubishvat. Mais ce qui est important dans Toubishvat, si on parle au niveau de la halakha, c'est de savoir d'abord c'est que l'importance des brachot l'importance des brachot. Il y a marqué la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Lamed Vav, là-bas elle dit, la page 36, là-bas la Gemara elle rapporte et dit une chose qui est très importante, que si Chaz Veshalom, quelqu'un mange quoi que ce soit, sans avoir fait une bracha, c'est comme si qu'il volait à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'on pose la question, mais comment je vole à Kadosh Baruch Hu, puisque le monde appartient à Hachem, j'ai rien volé. C'est comme le type qui se trouve à l'armée. Surtout la personne vient de payer chez le marchand. Voilà, il a acheté son fruit et maintenant il doit faire une bracha dessus. On dit non, s'il ne fait pas la bracha, il mange sans faire une bracha, c'est comme si il volait à Kadosh Baruch Hu. Alors le Maharal explique une chose incroyable. Il dit en vérité que pourquoi ça s'appelle comme si tu volais à Kadosh Baruch Hu ? Parce qu'en vérité, toute la création du monde, c'est Kvod Shamayim, c'est glorifier le nom d'Hachem. Donc ça veut dire que chaque créature, chaque création qu'Hachem a créée, en elle-même, exprime une certaine glorification d'Hachem. Donc quand tu viens et tu essaies de consommer un fruit quelconque, une chose quelconque, tu consommes dans ce monde, et donc tu l'as consommé, c'est comme si que tu as créé un manque de glorification d'Hachem dans le monde. Donc comment tu vas remplacer ça ? Vient dire le Maharal une chose incroyable. Il dit que le plus grand Kvod Shamayim, la plus grande glorification, c'est quand l'être humain admet l'existence d'Hachem dans chaque chose. Donc, étant donné que le plus grande glorification, c'est quand l'être humain admet la chose, donc quand j'ai un fruit, je viens pour le consommer. Quand je fais une bracha dessus, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, borei peri ha'etz. Donc j'ai rempli le manque de glorification d'Hachem. Et à ce moment-là, je peux maintenant le consommer sans aucun problème. Ça, c'est au niveau des brachot, c'est le Maharal qui explique comme ça. Maintenant, si je m'adresse maintenant aux brachot, alors vous savez qu'on doit acheter plusieurs fruits. Mais dans les fruits, il y a des brachot qu'on doit dire, qu'on doit commencer, qui passent avant d'autres. Alors nous savons qu'il y a ce qu'on appelle en hébreu Maga Esh. Maga Esh, c'est quoi ? Le même, c'est Mezonot. Maga Gimel, c'est Geffen. Maga Esh, Geffen, c'est le vin, d'accord, c'est le vin. Maga Esh, ensuite Aïn, c'est le Et. Après Aleph, c'est Adama, et à la fin, c'est Sheakol et Abidvaro. Ce sont le Seder de Brachot. Donc on a les Mezonot, ensuite on a le vin, après on a le Borei Pri Haetz, ensuite Adama, et ensuite Sheakol et Abidvaro.
Maintenant, Alors, les fruits. Alors, les fruits. Quels sont les fruits qu'il faut? Alors les fruits, peut-être que l'essentiel c'est de prendre tous les fruits d'Eretz Israël, c'est la meilleure chose à Alors, faire. est-ce qu'on peut les rappeler, ces fruits d'Eretz Alors, Israël? nous avons, il y a le verset qui est marqué, je vous cite le verset ici, il est marqué Eretz Rita Oseora, Gefet Den, Rimon, Eretz Zait, Ve Shemen Udvash. Alors le verset nous dit que Eretz Rita, Veseora, Rita Oseora, c'est c'est-à-dire le blé et l'orge. Ensuite, nous avons le Geffen. Geffen, c'est les raisins. Mais nous avons le Geffen, ça peut être aussi du vin. On va voir ça. Ensuite, on a les Téna, c'est les Ténim, c'est les figues. Ensuite, Rimon, c'est les grenades. Après, nous avons encore une fois dans le verset, marqué encore une fois Eretz, Zait, Shemen, Udvash. C'est-à-dire qu'on a les olives, et bien sûr aussi l'huile qui sort des olives, et le Dvash qui est les dattes. Alors maintenant, quand on parle maintenant de quel est maintenant, si j'ai mélangé tout ça devant moi, tous ces fruits-là, par quoi je vais commencer? Par quel fruit je dois commencer? Et c'est fréquent, pas seulement sur tout Bishvat, mais partout. Ça veut dire. C'est pour ça qu'on a le Megaesh. Oui, ça c'est le Megaesh de façon régulière, ça dans toute l'année. Mais à tout Bishvat c'est spécial parce que nous avons aussi les fruits d'Eretz Israël, que je t'apprends même Eretz Israël. Alors tous ces fruits-là, comment ça commence? Alors les Chachamim nous disent de façon, c'est facile, tu prends le verset et tu vas avec l'ordre du verset. Maintenant, le problème il est comme ça. Il y a marqué dans le premier Chita ou Seora. Alors, Chita ou Seora, c'est très bien. Quand tu en as fait du pain ou alors des mézanotes, on comprend. C'est la première bracha. Maintenant, le problème, c'est si tu en fais, par exemple, un couscous, non, c'est un peu si tu en fais des céréales, etc., et c'est pas une chose qui a été faite dans le fourné, dans le four, là, la bracha, elle change automatiquement de Adama. Donc, ça va pas être le premier. C'est-à-dire que le Hetz va être avant. Mais par contre, nous avons ici le Geffen. Geffen, il est positionné en troisième position. Nous avons au début Chita ou Seora, c'est-à-dire le blé et l'orge, et après nous avons le Geffen. Donc quand nous avons ici le Geffen, qui est basé en troisième position, mais nous avons dans le sud du verset, encore une fois, il y a marqué le mot Eretz. Donc viens les Chachamim nous disent qu'en vérité, étant donné qu'il y a marqué une deuxième fois Eretz, donc là-bas tu dois oui prendre en compte la position des deux fruits qui viennent après le mot Eretz. Et étant donné qu'ici, le Geffen, qui est le vin, est passé en troisième, le Geffen, qui est le raisin, est passé en troisième position, donc juste après le Chita et les Seora, c'est-à-dire le blé et l'orge, va passer la troisième position qui est le Shemen, c'est-à-dire les olives. Ça veut dire que quand j'ai des fruits autour de moi, la première bracha que je devrais faire bourrer pré-Eretz, ça sera sur l'olive. Ensuite, si je n'ai pas d'olive, alors on passe au Geffen. Parce que c'est la troisième position dans le premier mot Eretz. Après, il y aura le vache, ce sera les dattes. Après les dattes, il y aura les figues. Et ensuite, on aura le rimon qui est la grenade. Ça, ce serait le seder des brachot. Maintenant, une seconde, c'est très important. C'est que quand j'ai toutes ces brachot-là, on a dit il y a un seder, comment faire les brachot. Maintenant, ce seder-là, il est important, même si j'ai d'autres fruits à côté que j'aime beaucoup. Par exemple, j'aime les oranges, j'aime les pommes. Oui, mais là maintenant nous avons les fruits d'Eretz Israël. Et nous sommes à Tobi Shvat, et même si on n'est pas à Tobi Shvat, on a des fruits qui passent avant. Donc ces fruits-là, même si moi je préfère maintenant la pomme ou l'orange, je devrais quand même faire boré priaetz, étant donné que c'est la même bracha, me tenir justement sur les fruits d'Eretz Israël avant les fruits que j'aime énormément. Mais si nous sommes dans une situation où il n'y a pas les fruits d'Eretz Israël, nous avons par exemple une pomme, une orange ou alors autre chose, qui ne sont pas les fruits qui sont cités dans le roumage, à ce moment-là, je ferai la bracha de Boré Préetz sur le fruit que j'aime le plus. Maintenant, si j'ai même les fruits d'Eretz Israël, et j'ai aussi des autres fruits, mais j'ai aussi un Boré puis Adama, j'ai aussi un fruit qui est Adama, comme par exemple, je sais moi, de la banane, de la pastèque, j'ai aussi. Et alors, il y a même des poskim qui disent que l'âme là-bas, qu'il y a deux brachot complètement différentes. Alors là, je pourrais commencer par le fruit que j'aime le plus. Bien que, à la fin, en conclusion de tous les poskim, ils disent que c'est mieux, d'Eretrina, étant donné que nous avons les fruits d'Eretz Israël, de commencer Boré Préetz par eux, et ensuite on fait Boré Péri Adama. Parfait, je crois que nous avons eu un résumé complet sur les halachot de Tobi Shvat. On fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite dans les studios de 613 TV. שמה בהר יהודה ובחוצות ירושלים עוד יישמע בהר יהודה ובחוצות ירושלים עוד יישמע בהר יהודה ובחוצות ירושלים
בשלום, עטרת בעלה גם בשמחה ובצע עולם. תוך אמוני עם סגולה, בואי קלה, בואי קלה. עוד אחד, עוד אחד. בואי בשלום, עטרת בעלה גם בשמחה ובצע עולם. תוך אמוני עם סגולה, בואי קלה, בואי קלה. לך דודי לקראת קלה, דרך שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, בשבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, דרך שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, דרך שבת נקבלה. נתן אלוהי זה. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. 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 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. De retour dans les studios du 613 TV pour la suite de Torah News. Nous parlons de Toubishvat et nous allions passer à une autre rubrique, mais Rav Nissim m'a dit c'est trop dommage, nous devons parler de la ségoula des fruits, alors on lui laisse la parole encore quelques instants. Alors écoutez, nous avons parlé des maisonnettes, tout ça. Alors je vais vous dire c'est quoi la ségoula dans chaque bracha. Quand vous faites, vous êtes dans un grand business, vous êtes dans vos affaires, tout ça, avant de faire une bonne affaire, d'accord, dans votre bureau, d'abord prenez un maisonnote, prenez un bon gâteau et faites la bracha de maisonnote. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré min maisonnote. Et pensez justement à la parnassa, parce que maisonnote c'est la parnassa, c'est le mazon, c'est le repas de l'être humain, donc c'est la parnassa, c'est ce goût-là pour la parnassa. Amenez-nous, chers téléspectateurs, beaucoup de gâteaux, on a besoin de beaucoup de parnassa. Voilà, ça c'est la parnassa. Ensuite, pour ceux qui veulent une grande ségoula sur un shalom bayit, ils veulent le ségoula sur comment marier leurs enfants, alors il faudra faire une bracha sur le geffen. Pourquoi? In va geffen, bin va geffen, d'avoir les mitgaver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vin, c'est la ségoula pour avoir un vrai shalom bayit et pour marier nos enfants. Donc c'est bien de faire une bracha du vin, boré pré à geffen sur vin, jus de raisin. Jus de raisin. Pour faire le kidouche sous la copa. Oui, bien sûr, voilà. Ensuite, nous avons boré pré à etz. Alors, etz, il faut savoir, etz, c'est quoi? Etz asadé. Ça veut dire que l'être humain il est considéré comme un homme, comme un arbre. L'homme, il est comme un arbre. Et donc, l'arbre, il a des fruits. Ça veut dire que celui qui va avoir des enfants, il n'a pas d'enfants, il va avoir des enfants, il veut une ségoula pour avoir des enfants. Ou alors, il veut pour l'éducation de ses enfants, c'est bien d'avoir une bonne kavana au moment qu'il prend un fruit et il fait boré préaetz, d'avoir le kavana de l'éducation de ses enfants. Ou alors, pour avoir tout simplement avoir des enfants et qu'il a des difficultés, il mange des fruits et il fait boré préaetz dessus. Donc, n'hésitez pas à tout bishvat de penser à ça. Et pour ceux qui ont des problèmes de santé, ou alors il veut avoir longue vie, alors il y a marqué que boré priadama, quand tu fais boré priadama, alors c'est là que ça t'apporte longue vie et ça donne aussi ça te règle toutes tes problèmes de santé. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que Adam, mais Afar Egel, Afar Tachouv, la terre en elle-même, et l'homme il est venu de la terre et il retourne dans sa terre. Et donc quand tu bénis la terre elle te préserve. Et comme si qu'elle te dit, bon, tu m'as béni, donc tu seras béni par la terre elle-même. Et donc c'est pour ça que ça apporte la santé.
Et après, il y a Shakon Yamivaro. Si je prends un verre quelconque, je veux prendre un coca ou prendre, je ne sais pas, il nous a proposé une bière tout à l'heure. En tout cas, je vais prendre un coca. Alors, à ce moment-là, je ferai la bracha de Shakon Yamivaro et j'inclus en vérité Shakon Yamivaro. C'est-à-dire que je rentre toutes les brachot incluses dans Shakon Yamivaro. Vous voyez qu'à Torah News, on apprend énormément de choses, y compris les ségoulottes. Donc, prenez cette émission, enregistrez-la et gardez-la précieusement. Vous pourrez avoir toutes les bénédictions. On enchaîne immédiatement, puisqu'on parlait des brachot. Brachot, tfilot, ça bien évidemment un lien. Et c'est Raphaël qui va nous parler de brachot. Au sujet de tfilot, au sujet de la maladie. On fait le lien exactement. C'est quelqu'un qui n'a pas fait la sagoula, qui ne connaissait pas la sagoula de la maladie. Et donc là, il se retrouve chez le médecin. Je vais commencer par une petite histoire. Il se retrouve chez le médecin et le médecin lui dit écoutez, cher ami, je suis désolé, mais vous devez aller faire des examens un peu plus sérieux par rapport à votre état de santé. Et que lui répond le client, le patient? Il lui dit écoutez, tout est dans les mains d'Hachem. Pourquoi j'ai besoin de faire des examens? Tout est dans les mains d'Hachem, on verra bien. Alors le médecin le regarde et dit écoutez, je vais vous raconter une petite histoire. Donc c'est une histoire dans l'histoire. D'accord. C'est un homme qui va sauter en parachute. Alors il prend l'avion, tac, il saute en parachute. Et en parachute, il faut tirer sur une petite manette à l'époque pour que le parachute s'ouvre. Malheureusement, il tire sur la manette et le parachute ne s'ouvre pas. Alors il y a toujours une manette de secours. Non, il n'y a pas de manette de secours. La manette de secours, c'est quoi? Il se tourne vers Hachem et dit Hachem, aide-moi, je suis un croyant, aide-moi, fais-moi un miracle. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un hélicoptère qui arrive avec une corde comme ça qui passe juste devant lui. Il dit Hachem, fais-moi un miracle, fais-moi un miracle. Il ne prend pas la corde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un aigle qui passe en dessous de lui, qui ralentit un petit peu, qui se met juste un peu au-dessus de lui pour qu'il puisse s'installer confortablement. Il le voit, il dit Hachem, fais-moi un miracle, fais-moi un miracle. Bon, l'aigle s'en va. Troisième chose, il y a une montgolfière qui arrive juste à côté de lui, pour la nacelle, juste à côté de lui, pour qu'il puisse attraper la nacelle et monter dedans. Il dit Hachem, fais-moi un miracle, fais-moi un miracle. Il tombe, il s'écrase. Il arrive là-haut, et il va voir un ange, il dit je comprends pas, je suis un croyant, je suis quelqu'un d'un minime. J'ai demandé à Hachem de faire un miracle, il m'a rien fait. Il en a fait 3. Alors l'ange lui répond, il dit mais à ton avis, qui c'est qui a envoyé l'hélicoptère? Qui c'est qui a envoyé l'aigle? Et qui c'est qui a envoyé la montgolfière pour te sauver? Qu'est-ce que tu racontes? Alors, que veut dire le docteur à son patient? Il veut dire qu'aujourd'hui, c'est clair qu'on a on croit en Hachem, on croit en tout, qu'Hachem fait tout, mais Hachem nous a mis à disposition la médecine, des technologies de pointe au niveau des médicaments, au niveau des appareils, au niveau de tout. Donc une personne doit utiliser ce que Hachem a mis dans ce monde pour pouvoir se soigner. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut pas le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si une personne, elle souffre de faim, elle est inanimée parce qu'elle n'a pas mangé. Est-ce que si cette personne dit Hachem, s'il te plaît Hachem, elle a une foi inébranlable en Hachem, en Kadosh Baruch Hu, est-ce que ça va le nourrir? S'il ne se lève pas et qu'il ne mange pas, il va continuer à rester allongé comme ça, inanimé, et à souffrir, il va mourir. Donc de la même manière pour les médicaments. Hachem, si quelqu'un est malade, il doit prier Hachem bien sûr, mais il doit aussi faire ses ishtadlut et prendre des médicaments. Donc faire un effort personnel. Oui, une ishtadlut, c'est-à-dire un effort. D'accord. On va passer quelques petits mots en hébreu, comme ça, les téléspectateurs commencent petit à petit à rentrer les chaînes à Kodesh. Autant on voit que tous les décisionnaires ne pensent pas comme ça. Prenez la version du Ramban, qui est l'opposé. J'allais en parler. Non, le Ramban, il a deux versions. Voilà. Il a deux. Kolakavod. Bravo. il a deux façons de parler. Il a dit il y a une personne qui a une émouna parfaite. Cette personne-là, elle vit en dehors de la nature. Donc si cette personne, elle vit en dehors de la nature, elle peut faire confiance à Hachem et elle n'a pas besoin d'aller voir le médecin. Mais une personne qui n'a pas un degré de émouna et de foi aussi élevé, eh ben c'est sûr que cette personne-là doit faire une ishtadlut. Donc le Ramban lui dit qu'il y a deux possibilités. Soit on fait partie de quelqu'un qui est une foi inébranlable et qui est au-dessus de la nature, ou alors tu es comme tout le monde. Mais on va dire que ça s'adresse. Et aujourd'hui, le titre Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Qu'aujourd'hui, malheureusement, on est tous dans le deuxième cas. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui ait une émouna tellement élevée qu'il peut se dire moi je suis en dehors de la nature et que je dois faire un. Mais je pense que ce qui est bien aussi de rajouter, enfin pas rajouter, mais c'est plaisir. C'est que même à la fois, même si je prends tous les médicaments, je vais le meilleur médecin et tout ça, il faut ne pas oublier de vraiment prier à Kadosh Baruch Hu et de lui demander Kevan Kadosh Baruch Hu Nathan Reshut a refait les rapports. Exactement. C'était mon troisième point. Voilà. Kolakavod. Donc on continue petit à petit. Donc c'est sûr que en fait il ne faut pas oublier que c'est Akadosh Baruch Hu qui est là. Et d'ailleurs même il y a une halakha qui est dans le Mishnah Berurah, dans le Siman Resh Lamed 230, qui dit quoi? Que à chaque fois qu'on prend un médicament, qu'on va voir un médecin, il faudrait Baruch refait Cholim. C'est-à-dire quoi? On fait le lien, on remercie Akadosh Baruch Hu parce que qui c'est qui soigne? C'est sûr que c'est Akadosh Baruch Hu. Nous on utilise les moyens qui sont mis à notre disposition, mais il faut lier le médicament ou le médecin
à Akadosh Baruch Hu. Donc on fait une bracha pour ne pas oublier que celui qui soigne vraiment, celui qui a le droit, qui a le pouvoir de soigner, c'est Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Ki ani Hashem Rofecha, Exact. car c'est moi l'Éternel ton Dieu qui suis ton médecin. Et quand on prend les initiales de ce pasouk, ça fait Ken Ratson, ainsi soit ta volonté. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez parlé qu'il fallait ressembler à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les mamans veulent tous avoir un enfant médecin. Voilà. Attends, c'est pas fini. Première chose qu'on a vue, excuse-moi, première chose qu'on a vue, on est que quand quelqu'un est malade, il doit aller voir un médecin. Donc c'est la première doute. Maintenant, la deuxième question, c'est quoi? On a une petite histoire, c'est un retraité qui est malade, malheureusement, et qui habite dans une petite ville. Il a une petite retraite, et donc il est malade, il doit subir un traitement, toutes les semaines, il doit aller subir un traitement. Il dit à son fils, écoute, moi, il y a une petite clinique à côté de chez moi, c'est bon, j'y vais, il n'y a pas de problème, toutes les semaines, je n'ai pas besoin d'aller courir dans la grande ville, à l'hôpital, etc. Même si son fils lui dit, mais il n'y a pas de problème, moi je t'amène, etc. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il a raison, ce retraité, d'aller à la petite... Il dit, de toute façon, tout est dans les mains d'Hachem. Donc, s'il doit me soigner, il me soignera là, il n'y a pas de problème. C'est quoi la question? C'est quoi la réponse? Est-ce qu'on doit aller faire la ishtadut minimale, ou alors on doit essayer d'aller voir le meilleur médecin, le spécialiste qui est vraiment spécialisé dans le domaine? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nos Chachamim nous disent, c'est marqué d'ailleurs, j'ai beaucoup de sources, ils disent quoi? Quand quelqu'un il est malade, la ishtadut qu'il doit faire, c'est d'aller voir le meilleur médecin. Pourquoi? Parce que quand il va voir le meilleur médecin, donc il y a différentes choses. Le Ridak dit le Shomer Emunim, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit qu'on va voir le meilleur médecin, pourquoi? Parce que s'il est meilleur médecin, c'est qu'il a une plus grande Siyata Dishmaya. Donc si on va voir quelqu'un qui a une grande Siyata Dishmaya, il va pouvoir vous sauver. D'accord? Siyata Dishmaya, c'est une aide. C'est une aide de Hachem, une aide de Hachem. Donc le Chida, il dit quoi? Que celui qui ne va pas voir le meilleur médecin, il pense qu'il est arrogant. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi? On va faire un miracle pour moi. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire lui-même les efforts d'aller voir le meilleur médecin. Il va penser que la Kadosh Baruch Hu va le soigner même avec un médecin qui est petit. On parle toujours d'hommes normaux qui ont une foi, une émouna normale. On ne parle pas de quelqu'un qui est au-delà de la nature. Ça, c'est notre. On a vu depuis le début, c'est pas vrai. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est malade, on doit aller voir le médecin, on doit faire son traitement, on doit suivre les médicaments. Bien sûr, toujours en pensant à Kadosh Baruch Hu, en faisant la bracha, mais on a l'ishtadut qu'on a à faire, donc l'effort que l'on doit faire nous-mêmes, c'est d'aller essayer de voir les meilleurs médecins. Spécialistes en fonction. Sachant que qui c'est qui soigne, c'est Kadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lorsque nous, on a fait notre ishtadut, notre effort particulier, en allant voir le meilleur médecin, donc on peut être calme, serein, parce qu'on a fait tout ce qu'on devait faire. Maintenant, tout le reste est dans les mains de Hachem. Très bien. En tout cas, on a vu la démarche qui est nécessaire. On fait notre part du travail et puis ensuite on laisse le soin. Surtout, il ne faut pas oublier de prier tous les jours pour sa réfoua. Voilà. Et pour mieux prier, je rappelle à nos téléspectateurs, le livre, c'est Prier avec feu. Alors il y a le premier tome et puis le second tome, c'est Rav. Donc, Efri Kleinman, et c'est édité aux éditions Teila. Voilà, donc c'est un très beau livre, ça vous permet de mieux prier, puisque nous sommes dans la présentation des livres, et que Rav Nissim est maintenant partie prenante dans cette émission Torah News. On présente son livre sur le Shalom Bayit, une alliance éternelle. Vous pouvez le trouver dans les meilleurs endroits. Vous pouvez aussi nous appeler à la télévision pour savoir où on peut se procurer ces livres. Donc il y a aussi un livre sur le guide des lois de la pureté familiale. Est-ce qu'on peut donner un numéro de téléphone sur notre antenne pour que les téléspectateurs nous contactent? Israël, c'est 052 052 766 96 20. Voilà, donc si vous souhaitez vous procurer ces livres, vous pouvez donc contacter ce numéro de téléphone et nous allons immédiatement enchaîner justement avec le Shalom Bayit. C'est une nouvelle rubrique dans Torah News et nous parlons donc avec Rav Nissim des problèmes de Shalom Bayit et surtout de l'amour à long terme, puisque en fait, quand on se marie, tout est nouveau et tout est beau, mais quand il y a beaucoup d'années de vie commune, des fois l'amour s'effiloche, et pour éviter que cela ne se produise, nous allons suivre les conseils de Rav Nissim. Alors écoutez, ça c'est un des grands problèmes aujourd'hui dans notre génération, c'est qu'on voit, je me suis adressé à plusieurs couples qui sont venus, enfin qu'on a eu on a eu cet entretien, c'est qu'avec les années, effectivement, on voit que bon, ça commence un petit peu à, c'est plus le grand amour qu'il y avait au départ, et plus on avance, les difficultés de la vie, etc. Et donc tout le problème il commence là-bas, et après il y a des grands problèmes de Shalom Bayit, ils arrivent au divorce, il y a beaucoup de soucis. Donc la question de savoir pourquoi ça arrive comme ça, et c'était quoi la faille, où est la faille, comment on peut réparer une chose pareille après des années de mariage. Alors le problème c'est quoi? Je pense que c'est un manque de connaissance, d'accord, de la définition de qu'est-ce que c'est l'amour.
Parce que le plus grand problème, c'est qu'au début, c'est un amour un peu très 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 égoïste. Un petit peu l'amour au poisson aussi, je le comprends bien. Ça veut dire qu'on aime le poisson. Le poisson, c'est très gentil. Quand tant qu'il est bon, il est gentil, il n'y a pas de problème avec lui, il sent bon, tout va bien. Mais dès qu'il commence un petit peu à sentir mauvais, ou qu'il y a des problèmes, etc., donc je mets plus, c'est vraiment par intérêt, donc c'est intérêt personnel. Donc là, je ne mets plus l'accent, je ne vois plus pour le poisson, à cet amour, je ne vois pas quelque chose qui m'attire. Et donc la routine de la vie use un petit peu cet amour-là, et avec les années, en gros, il y a des choses qui se passent, on vieillit, etc., et ça change. Donc viennent les Chachamim, ils nous ont dit, dévoiler un secret fondamental. Qu'en vérité, ça c'est marqué dans le Rav Dessler, le rapporte, c'est très connu, c'est qu'il y a cette notion d'amour que la Torah attend du couple, jusqu'à tel point que ce soit un amour où que la personne, elle sent vraiment apporter à l'autre, c'est-à-dire qu'elle sent vraiment que la personne qui est en face de lui, c'est vraiment, elle fait partie d'elle. Et cet amour, pour arriver à cet amour, cet grand amour, il nous dit du Rav Dessler qu'il y a un seul moyen, c'est-à-dire de donner tout simplement. Et il pose la question, il dit, est-ce qu'on aime aux personnes qu'on a données, ou on donne aux personnes qu'on aime? Alors quand on réfléchit un petit peu, on sait très bien qu'en vérité, si on réfléchit, que nous donnons, nous aimons les personnes à qui on a donné. Et pourquoi cela? Explique le Rav Dessler que quand tu donnes, alors il y a une partie de toi qui vient chez l'autre. Automatiquement, tu es lié à la personne. Donc le but de l'histoire, c'est de donner, c'est d'apporter à chacun le besoin de l'autre. Et quand je donne de façon régulière, de façon avec les années, je m'aperçois que plus j'ai donné et plus je commence à aimer. Moins je donne, moins j'aime. Le grand problème, c'est quoi? C'est ce que l'on donne. Est-ce qu'on a compris ce que l'on donne? Parce qu'on voit beaucoup de couples qui disent, voilà, moi j'ai investi, je connais l'histoire, moi ça fait des années que je donne, j'ai jamais rien reçu de mon mari. Et tu vas voir le mari, tu dis, alors dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec ta femme? Elle me dit, moi, Rav, je vous assure, je ne sais pas ce qu'elle vous a raconté, mais moi je vous dis, je me suis investi, j'ai tellement donné, c'est une catastrophe, je n'ai jamais rien reçu avec elle. Alors je lui dis, écoute, achète un balai. Il me dit, pourquoi? Parce que tu l'as rendu une sorcière, je ne comprends pas. Je veux dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les deux ont raison? Est-ce que les deux ont tort? Qui c'est qui a raison dans l'histoire? En vérité, Rabotai, les deux ont raison, mais ils ont tort quand même. Pourquoi? Parce qu'ils savaient en vérité que les deux se sont investis, c'est pour ça qu'il y a une déception. Ils sont déçus les deux. Ils se sont investis, donc ils sont déçus, qu'ils n'ont rien reçu de notre côté. Où est la faille? La faille, c'est qu'ils ont donné chacun, mais pas la chose, pas l'attente de l'autre. Ça veut dire que chaque homme et chaque femme, chaque homme et femme, chacun ils ont des traits de caractère, ils ont des attentes différentes l'un de l'autre. Et quand on ne sait pas, on n'a aucune connaissance aux besoins de chacun, donc quand on va donner, on pense donner quelque chose qui est très important à nos yeux, mais en fait quand on s'est investi pendant des années à donner quelque chose que même pas l'attente. Personne n'attendait pas. Donc elle sent qu'elle n'a rien reçu. D'un autre côté, elle fait la même erreur de donner aussi, suivant ses yeux à elle, ce qu'elle pense que c'est important pour son mari, et le mari ne voit pas tout ça. Et c'est pour ça qu'après des années, ils ont l'impression qu'ils n'auront jamais rien reçu. Alors Rav Tayeb, vous êtes aussi un spécialiste de Shalom Bayit, un commentaire sur ce que vient de dire Adnissim. Je pense qu'il a entièrement raison sur tous les points, mais il y a peut-être d'autres points, on ne peut pas tout évoquer ici naturellement, parce qu'il faudrait passer, je crois, à des dizaines d'heures pour épuiser le sujet, si ce n'est pas des centaines d'heures. Mais il y a un point qu'on voit très souvent, c'est que des couples s'unissent, sous la roupa, tout est merveilleux, et puis quelques années après, l'amour n'est plus présent. Où est parti cet amour? Où est parti l'amour qui existait au moment de la roupa? À mon avis, selon l'expérience que j'ai aujourd'hui du problème, c'est un problème de manière de parler. Lorsque on s'invective, lorsqu'on s'adresse, au lieu de parler, on sort des lames gilettes, on sort malheureusement des poubelles de notre bouche, alors ça crée une cicatrice, ça crée une deuxième, une dixième, une vingtième, et à la fin, l'amour a disparu. L'amour qui était tellement présent est devenu, on le sait, de la haine. Parce qu'une parole dure, comme on en a parlé tout à l'heure dans le domaine du Ben Adam la Chaver entre un homme et son prochain, il n'y a pas plus Chaver chez un homme que sa femme, ou que la femme pour sa femme, son mari. Et lorsqu'on ne sait pas parler, on ne sait pas utiliser cette force de la parole dans le bon sens du terme, on est en train de flotter à chaque instant dans le Ben Adam, la Chavero, entre l'homme et son prochain. On ne peut pas espérer recevoir la Torah si on ne sait pas parler à son prochain. Le Chazon Ish disait que quel est le meilleur moyen de rater la mitzvah ve'afta l'erecha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est quand on le touche, quand on lui fait mal, quand on le blesse.
Et on ne peut pas le blesser plus que Que par la parole. Voilà. Et donc, au bout de quelques années, on voit justement qu'est-ce qui se passe. On en arrive à des divorces parce qu'il y a eu tellement de mauvaises paroles qui ont été prononcées. À la fin, la personne n'est plus capable de supporter cela et dit il vaut mieux qu'on en arrête, on n'a plus rien à voir ensemble. Alors, c'est faux. Pour vous, chers téléspectateurs, ça ne se passera pas. Vous resterez unis avec votre mari ou avec votre épouse. On fait une pause musicale pour resserrer encore plus les liens. On se retrouve pour une dernière partie de l'émission avec des rubriques que vous avez l'habitude d'avoir, c'est-à-dire sur le Daf Yomi et sur la morale juive. عذرني الخاي لأخنية الليالي عذرني الخاي لأخنية الليالي اتيتر هم فاتح همريا اتيتر هم فاتح להושיעני מבלתך אין מושיע להושיעני דלת תשובה חי בתכלית דלת תשובה חי בתכלית כי שבתי וחטאתי ומעללי כי שבתי מחטאתי ומעלי אנא צורי שם הכל מהר ענני אנא צורי שם הכל מהר ענני אודה לפשעי אתה תישא אודה לפשעי סוד ימינך הפשוטה סוד ימינך הפשוטה לקבל את נפש המתחרתה לקבל את נפש המתחרתה ולא תוסיף תחתה אליך קוני ולא תוסיף תחתה אליך קוני הרחקנה מעליה הרחקנה מעליה עוזרני אל חי להכניע עוזרני אל חי להכניע
dernière partie d'émission de ce rendez-vous habituel que vous avez l'habitude maintenant de voir sur 613 TV, c'est Torah News et c'est la rubrique tant attendue sur le Daf Yomi. Et c'est un événement, c'est la dernière rubrique sur le Daf Yomi de cette Masechet Yevamot, puisque nous allons faire Sion. Exactement. Alors on a terminé là, pour Hachem. On est passé de Yevamot vers Ktubot, toujours dans le Seder Nashim, qui est consacré aux lois. La prochaine Masechet traite des lois qui traitent des actes de mariage, entre autres, et tout ce qui est lié au mariage. Il y a aussi Masechet Kiddushin qui parle de ça. On va y arriver. Dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Alors c'est une longue Masechet, c'est une grande simcha, d'abord il faut le savoir. Voilà, alors tu organises donc chez toi un sioum, donc on va donner tes coordonnées, ton numéro de téléphone particulièrement. Voilà. Ça sera peut-être Leil Chichi, puisque tu organises maintenant des groupes de Leil Chichi. Voilà. Alors bon, on va revenir au sujet. Bien sûr, Yevamot. Alors Yevamot, alors on termine, moi j'ai voulu prendre un point qui était intéressant. C'est Une histoire d'âne. Voilà, une histoire d'âne, c'est Adodan. Podan, tout ce que tu veux. Donc dans le DAF 122, oui. On parle de la mitzvah qui s'appelle mitzvah Hashavat Aveda. Donc rendre un objet perdu à son propriétaire. Voilà. Alors tout le monde sait que c'est une grande mitzvah. Quelqu'un a perdu un objet. Il faut savoir qu'il faut restituer l'objet. C'est une grande mitzvah de le faire. On ne peut pas fermer ses yeux et dire bon, j'ai pas vu la chose. Il faut prendre une responsabilité et en tout cas essayer. Alors, dans les quartiers religieux en Israël, quand une personne a perdu quelque chose et surtout qu'une autre l'a trouvé, alors on voit des affiches un peu partout, à Shabbat Aveda, c'est-à-dire celui qui donc a perdu quelque chose doit contacter tel numéro de téléphone. Voilà. On pratique cette mitzvah au quotidien en Israël. Le mieux que ça, c'est qu'il y a des journaux. Dans les journaux, il y a des rubriques qui parlent. Chacun peut mettre sa petite annonce. Il y a des gens qui payent pour mettre l'annonce pour pouvoir être zoré de la mitzvah de Shabbat Aveda. Donc c'est quand même quelque chose. Sachez, chers téléspectateurs, si vous trouvez quelque chose et que cela peut être restitué à son propriétaire, c'est une grande mitzvah. Voilà, c'est pas nécessairement un objet de grande valeur, ça peut être un objet quelconque qui doit être restitué. Donc voilà. Alors quel est le cas de la Gemara? Le cas de la Gemara, c'est un cas intéressant. Je vais vous poser la question, d'accord? Et comme ça, on va voir quel est votre avis. Donc il y a Reuven qui avait un âne, et sur cet âne il y avait une selle. D'accord? Non, Reuven a trouvé un âne avec une selle. D'accord. Donc en bon juif, il a commencé à rédiger un texte. Maintenant, nous on est tenu par les lois de la halakha de faire. Je reprends le cas. Donc il a diffusé partout. Donc on a trouvé un âne, tel endroit et tel endroit. Celui qui a perdu un âne, veuillez me contacter. D'accord? Et l'objet sera restitué d'après ce qu'on appelle les simanim, donc d'après des signes distinctifs. Donc si par exemple, toi tu as perdu cet âne, donc tu viens, tu dis voilà. Il faut donner les signes distinctifs qui permettent de déterminer le propriétaire. D'identifier l'objet et le propriétaire. Donc, dans le cas de la Gemara, donc il y a une personne qui se présente et il donne en effet un des signes distinctifs. Voilà, sur la selle, il y a mon nom, Yossi. Okay. Alors, Reuven, il voit ça, fait très bien, super. Il prend la selle. Voilà, monsieur. Voilà pour la selle. Vous avez une bonne réponse là-dessus. Et l'âne, qu'est-ce qu'il en est? Alors, je vous pose à vous la question, qu'est-ce qu'il en est avec l'âne? Alors, peut-être qu'il devrait donner des signes aussi pour l'âne. Lui, il n'y a pas de signe. Mais la selle était sur l'âne. Il y a un signe sur l'âne. L'âne aussi, on peut reconnaître un âne. La question elle reste comme ça. On n'a pas de signe sur l'âne. Il a donné, ça c'était les signes qu'il a été Moser. Alors la question est on peut lui donner l'âne ou pas? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que sur la base des signes qui ont été donnés sur la selle, c'est suffisant pour restituer aussi l'âne ou pas? Ça c'était le cas. Alors, je vais répondre pour ne pas... Pourquoi Attends, tu veux une réponse? Non, j'ai pas de réponse. Je pose une question. À l'époque, quelle était l'habitude de Macom? Quelle était l'habitude de l'endroit? Est-ce qu'il se passait des selles entre les uns et les autres? Ou alors ils avaient un seul âne pour tout... un âne correspondait à la selle?
Voilà, eh ben, c'est exactement ça. Je suis content d'être assis à côté de toi. Moi aussi. Vas-y, réponds. Alors, en effet, on ne prête pas une selle comme ça, sans âne, sans Ça va cheval. toujours avec. Ça va toujours avec. Donc la réponse de l'Agmara, c'était en effet, il fallait restituer l'âne qui allait avec, et c'est pas la peine de donner des signes distinctifs sur l'âne. Donc voilà, ça c'était le petit à la Donc en part. fait, si j'ai perdu une chaussure parmi deux, en général, même s'il y a un siman sur l'un des Le lacet. souliers, à ce moment-là, je peux récupérer l'autre même s'il n'y a pas de simani. Voilà, et sauf si le cas on prête une chaussure. pas si Ça, c'est En général, on ne prête pas les chaussures. C'est Cendrillon. Ah oui, si c'est Cendrillon, effectivement. Voilà. Après Podam, on en passe à Cendrillon. Donc ça c'est un point qu'on a vu dans la page 122. Ok. Alors on va terminer avec un petit point. D'abord on va expliquer le point du sioum. Qu'est-ce que ça veut dire un sioum? Donc il y a un point très important. Alors en attendant, on demande à notre cher technicien Michael, qu'on salue bien évidemment, de nous préparer une bière pour saluer ce sioum. Ah, Voilà. ah, ben voilà, on arrive directement. Donc on a à chaque fois qu'on termine un traité du Talmud ou un traité de la Mishnah, on a l'habitude de se réjouir de ça. Alors il y a deux raisons. Une des raisons, c'est déjà qu'on a abouti à quelque chose, qu'on complète quelque chose. Et une deuxième raison, c'est qu'on va reprendre cette chose-là, on va expliquer. Alors, il y a, dans la Gemara, on explique comme ça qu'Abaye avait l'habitude de faire, à chaque fois qu'il y avait un sioum, donc qu'on terminait un des traités. Abaye, c'est l'un des sages Amoraïm. du temps de la Gemara, c'est-à-dire un des sages du temps de, on va dire, le situé dans le temps entre l'an 200 et 400 de notre ère. Si tu le dis. Voilà. Ouais, je te prends au mot. Donc, il avait l'habitude donc, de faire ce qu'on appelle une Seudat Mitzvah. D'accord. Et il faut comprendre un petit peu c'est quoi l'importance de cette Seudat Mitzvah. Parce que des fois, on a parlé de Toubishvat, qui est une Seuda, qui disent que c'est une Seudat Mitzvah, à l'occasion d'un sioum, donc l'achèvement d'un des traités. Là, même Abaye faisait donc une Seuda. Et on voit l'importance de cette Seuda, c'est que même si, par exemple, quelqu'un termine pendant les 9 jours entre le 1er Av et le Tisha B'Av, les 9e du mois de Av, donc on voit que même... Période qui traditionnellement est une période de deuil. Malgré tout, on pourra faire une Seudat Mitzvah, même sur de la viande, il n'y a aucun problème. On voit aussi dans le cas du Ta'anit Bechorot, comme on fait avant Pessah, les jeunes des premiers-nés, malgré le commandement de jeûner au premier-né, malgré tout, si quelqu'un a terminé un sioum, donc on pourra manger et ne pas faire le jeûne. Ça ouvrira la possibilité de ne pas jeûner. Donc on voit l'importance, et donc on le voit par rapport au fait qu'on termine un des traités, et en plus de ça, on termine tout le temps un traité en disant Adran Allah. Et qu'est-ce qu'on dit Adran Allah? Ça veut dire que nous, on a une mitzvah de reprendre. On a eu du plaisir la première fois, on en aura plus la deuxième fois, quand on va se confronter de nouveau avec les connaissances qu'on a eues sur Masechet Yevamot. Donc là maintenant, on dit Adran Allah, on reviendra vers toi, il y a Masechet Yevamot. Et c'est comme ça qu'on monte de cycle en cycle dans chacun des traités, et puis comme ça, on acquiert tout le charge. Parfait. Alors on sait très bien que le traité de Yevamot, c'est une des parties du Seder Nashim, c'est-à-dire du traité de tous les traités qui traitent des femmes, et puis cela s'est englobé dans la Torah orale, et tout cela est englobé dans la Torah écrite, et cette semaine justement c'est le don de la Torah, mais il y a un préalable, tu en as parlé Rav Yitzhak il y a quelques secondes, et Rav Shimon, tu veux nous parler des préalables pour recevoir la Torah, donc recevoir la Masechet Yevamot et recevoir toute la Torah kula. On a commencé l'émission avec Rabbi Yitzhak sur le don de la Torah et les préalables de la Torah. Et je vais finir l'émission avec le même sujet et les mêmes rabbanim. Alors, c'est marqué dans la parasha de la semaine qu'au Mont Sinaï, avant le don de la Torah, il y a eu pendant 3 jours, il y a eu une ordonnance au niveau du peuple de Bnei Israël, pendant 3 jours de se séparer de leurs femmes et de purifier leurs vêtements. Mais c'est tout ce qu'on dit. On ne dit pas plus que ça. D'accord? Alors, le Rabbi Yerucham, donc on continue avec ce que disait Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il cite le Talmud. La même chose, on va dans le même sujet un peu. Et qu'est-ce qu'il dit? Dans le Talmud, il dit si im en derech en Torah. C'est-à-dire quoi? S'il n'y a pas de derech, il n'y a pas de Torah. Le savoir-vivre, il n'y a pas de Torah. Et il dit aussi, le derech précède la Torah. Donc c'est deux choses. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yerucham? Il dit qu'en fait, il affirme que pendant les 3 jours qui ont précédé le don de la Torah, qu'ont fait le Bnei Israël? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils se sont penchés
sur leur midot, donc sur leur caractère, leur trait de caractère, pour les affiner, pour être prêts à recevoir la Torah au bout de 3 jours. Donc pendant 3 jours, ils ont travaillé sur eux-mêmes. Ils ont travaillé sur leur trait de caractère. D'accord? Que dit ensuite le Rabbi Yochanan? Il dit comment ça se fait que Abraham, Yitzhak et Yaakov, on dit qu'ils ont fait toute la Torah. D'accord? Pourtant, la Torah elle a été donnée cette semaine, au Mont Sinaï. Après que Abraham, Yitzhak et Yaakov aient vécu. Alors comment ça se fait qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov pouvaient faire toute la Torah vu que la Torah elle n'avait pas été donnée? Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait que comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont travaillé leur midot, ils ont travaillé leur trait de caractère, à un tel point que, en travaillant leur trait de caractère, ils sont arrivés aux 613 mitzvot. Donc ça, c'est une autre étape. Donc, qu'est-ce qui est marqué aussi dans la Haggadah? Il est marqué dans la Haggadah que si on n'était pas allé au Mont Sinaï, si on n'avait pas reçu la Torah, cela nous aurait suffi. Comment ça nous aurait suffi? Alors tous les bénis Israël, ils arrivent, ils se groupent, comme a dit Rabbi Israël, on arrive devant le Mont Sinaï, on attend la Torah, pas de Torah. Et ça nous aurait suffi. Ça suffit, ça nous aurait suffi. Pourquoi? Parce que tu as cité Yitzhak, moi j'ai cité Rachi. Hein. Pourquoi ça nous aurait suffi? Parce qu'effectivement, pendant ces 3 jours qu'ils ont passés au niveau du Mont Sinaï, avant de recevoir la Torah, ils ont affiné leur trait de caractère. Donc si pendant ces 3 jours, les Bnei Israël, ils avaient affiné leur trait de caractère à un tel niveau comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'auraient pas besoin de recevoir la Torah, puisqu'ils auraient eux-mêmes développé leur trait de caractère pour pouvoir faire la Torah sans l'avoir reçue. D'accord? Donc on comprend mieux ce passage dans la Haggadah. Maintenant, une autre chose, c'est pourquoi la Torah a été donnée sur le Mont Sinaï. Tout le monde sait que le Mont Sinaï, c'est la montagne la plus petite du Sinaï. Donc tout le monde sait aussi que ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Ça représente l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est clair que l'humilité, quelqu'un qui est humble, ça lui permet de travailler ses traits de caractère, ses midot. Et le contraire de l'humilité, c'est quoi? C'est la vanité. Et la vanité, c'est quoi? La vanité, c'est ne penser qu'à soi, attendre que les autres le reconnaissent, attendre une reconnaissance des autres, demander à avoir des choses pour soi, ne penser qu'à soi, ne tirer les choses à soi, etc. Et ça, c'est l'anti-humilité. Donc une personne qui doit travailler ses midot, elle doit travailler comme Akadosh Baruch Hu l'a fait dans le Mont Sinaï, avec le symbole du Mont Sinaï, elle a travaillé sur l'humilité. D'accord? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire en fait que une personne normale veut avoir des choses à lui, tirer des choses à lui, avoir une reconnaissance des autres, etc. Donc ça aussi c'est Ben Adam Bechavero, c'est tout pour moi et rien pour les autres, ça va aussi avec le Shalom Bayit. Tout est lié, là on fait l'amalgame de toutes les visions. C'est normal, puisqu'on résume pour mieux se quitter. Exactement. Et donc, Elan, alors où tu le Lan, je sais pas, il est perdu sur le Mont Sinaï. Il y a un ménage qui parle de. Banal? Ouais, sur les. Nous le raconter alors. Ouais. Alors bref, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a été mis sur le monde pourquoi? L'homme doit se dire qu'il n'a pas été créé pour satisfaire ses besoins, ses plaisirs, ses désirs, cette vanité qui est en lui. Non, il a été mis au monde pourquoi? Pour avoir une mission. L'homme a une mission. Il a une mission de quoi? De servir Hachem. Donc sa mission c'est servir Hachem. Il doit vivre de manière optimale, c'est-à-dire qu'il doit manger, dormir, etc. Pour être quoi? Pour pouvoir servir Hachem de manière optimale. D'accord? Donc il doit être par-dessus la matérialité, c'est-à-dire monter sur l'âme. Voilà. Sur le ramor. Voilà. Sur la matérielle, ouais, exactement. Donc maintenant, la question qu'on peut poser, c'est pourquoi les midot, donc tous les traits de caractère, puisqu'on voit que c'est si important que ça, puisqu'on voit qu'Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont utilisé ces midot pour arriver au mitzvot, pourquoi ils ne sont pas élevés au niveau de mitzvot? Pourquoi il y a des midot et il y a les mitzvot? D'accord? Donc on dit, c'est marqué dans le Talmud, que Akadosh Baruch Hu, il cherchait un récipient pour transmettre les mitzvot. Et en fait, c'est quoi? On voit que les midot, donc les traits caractéristiques, les traits de caractère, pardon, représentent le récipient dans lequel Akadosh Baruch Hu, il transvase les mitzvot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, pour qu'il puisse accepter les mitzvot sur lui, il doit tout d'abord travailler ses traits de caractère, ses mitzvot, ses midot à lui-même. Donc une fois que cet homme, il devient un homme, c'est comme disait Rabbi Israël, je recommence. Donc une fois que cette personne a travaillé à développer ses propres traits de caractéristiques, ses propres traits de caractère, il peut donc accepter la Torah et donc prendre les mitzvot sur lui. Je pense que nous avons fait un tour complet sur la question. Peut-être un petit mot, dire qu'il était prévu par Akadosh Baruch Hu que la Torah soit donnée pendant la génération de Noach. Et en fait, on a vu qu'il n'y avait pas de savoir-vivre, donc de Derech Eretz, comme vous l'avez expliqué. Il a fallu donc refaire tout le travail à zéro, trouver une personne, c'était Avraham Avinu, qui avait lui les midot, qui les a transmis à ses enfants, ses petits-enfants et à tous ses descendants. Et c'est grâce à tout ce travail sur les midot que nous avons, nous, la possibilité de recevoir la Torah à chaque instant.
Et c'est la raison pour laquelle nous allons recevoir pendant cette semaine, pendant la parashat Yitro, la Torah. Un mot de conclusion, Rav Taïeb, puisque vous êtes notre invité. Bah écoutez, je pense qu'on a parlé de beaucoup de sujets aujourd'hui, on a évoqué beaucoup de inanimes, beaucoup de sujets importants. Je crois que ce qui résume un peu tout ça, c'est le shalom. C'est arriver à la paix véritable. L'homme azatikeli, la marzik tabracha et la shalom. Dieu dit, j'ai pas trouvé un réceptacle qui puisse contenir la bénédiction comme le shalom. Le shalom entre l'homme et son ami, le shalom entre l'homme et sa femme, le shalom même pour un âne, pour faire le shalom, pour amener la Veda, quelque chose qui aurait été perdu. Je crois que c'est ça essentiellement qui nous unit tous. Et lorsqu'on a le shalom, on peut vraiment arriver au midot, on peut arriver à Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, ce n'est que shalom, ce n'est que simcha. Alors on va dire shalom à nos téléspectateurs, mais puisque vous venez de dire simcha, il y a beaucoup de simcha cette semaine. Vous savez qu'il y a donc la fête de Tu Bishvat, il y a pour les Tunisiens et pourquoi pas y participer à la Seudat Yitro, et puis il y a bien évidemment le Siyum, la fin de la Masechet Yevamot, donc beaucoup de smachot dans cette semaine. On vous souhaite beaucoup de joie, on en a besoin pendant cette période un petit peu difficile que nous vivons actuellement. On vous souhaite une bonne semaine, shalom et à la semaine prochaine.